Lui c'est Théo Lavabo, le mec qui a retourné internet pendant le confinement avec ce son. Je suis ton grand chipolata. Il allait devenir un très grand chanteur. Ah non non, c'est pas une vanne, sauf qu'il a complètement disparu du jour au lendemain et depuis, tout a basculé pour lui. En fait, tout commence quand il est au lycée et que déjà il était bien différent, hein. Au lycée, vous avez découvert aussi, grâce à Internet, que vous pouviez être la personne que vous vouliez en fait. Vous avez découvert que vous vouliez être gay en fait. Tu sais que j'ai cru, elle allait dire au lycée, vous avez découvert le harcèlement, voilà. Même s'il était très original, personne l'a harcelé. Du coup, les années passent tranquillement. Jusqu'au jour où il découvre sa toute première passion, la vidéo. Pendant des années, il tourne des clips. 2-3 vont percer, mais tout le reste, ça flop sévère. Alors il abandonne le projet. Sauf qu'un jour... J'ai eu 3 résolutions. La première, arrêter de fumer, coucher avec une nana pour voir ce que ça fait, et passer à la télé pour faire une connerie. Et cette connerie, c'est la France a un incroyable talent où il va taper une perf exceptionnelle. Théo Lavabo, lavabo. C'est ça qui va. Je me souviens pas de ce carnage. Le bro ne sait pas chanter. La meuf, elle est en dépression là. Et moi aussi là, c'est trop. Faites-le sortir. C'est tellement mauvais. Oh waouh. Tu l'as chanté comme un saligo, cette chanson. Elle est en train de le broyer en deux. Ouais, vraiment. Mais c'était faux de bout en bout. Mais t'as tellement pas travaillé. T'es tellement une grosse feignasse. Elle était là pour abattre. Je dirais que c'est une réunion parents-prof, le truc. Et ouais, c'est un énorme échec, hein. Le bro a même pas passé le premier tour. J'ai même pas eu le temps de dire bismillah. Après ça, une année passe, on est en 2020, c'est l'époque de Fortnite Prime, mais aussi du putain de confinement et des fucking masques. Et on va pas se mytho, tout le monde était déprimé. Du coup, l'émission s'est dit... Ouais, Théo, t'es un petit rigolo, toi, hein. Bah, tu vas revenir, tu vas faire rire un peu la France, là. Mais cette fois, apprends à chanter, s'il te plaît. Donc cette fois, Théo va s'entraîner dur et il nous lâche ce classique. Et là, tout le monde kiffe. Mais c'est pas un hasard. S'il a réussi aussi, faut le dire, c'est parce qu'il est gay. Voilà, et je dis les termes. Non, mais... en vrai, c'est plutôt qu'il a abusé du bail. Personne faisait autant le gay, du coup, ça a marché. Il est original, mais dans tout. C'est-à-dire, genre, il chante des trucs qui ont aucun sens avec des sous-entendus extrêmes. Enfin, il a une moustache de con. Il a un truc en latex bleu, je sais pas quoi. Derrière lui, je sais pas, il y a des saucisses en latex qui dansent. Enfin, ça a aucun sens, en fait. Personne peut reproduire ce qu'il a fait. Et du coup, c'était tellement original que ça marquait les gens, tu vois. Et encore ça, c'est rien du tout. Et si tu me dis les mots bleus, je te prendrai en le. Wesh. Comment ça? Oh. Quand elle me glisse entre les dents, quand je l'avale entièrement, j'aime sa peau douce, graine de beauté, courbée, dressée, me fait mouiller. Mais tu m'étonnes qu'il faisait des vues, ça a aucun sens. Il se met du dentifrice avec des paillettes et là il prend une douche. Il y a des paroles aussi. Ouais, les mix sous-entendus, faut qu'on en parle parce que c'est ça qui a touché les vieux. S'il ferait des sons basiques, les adultes s'en foutraient. Sauf que là, c'est pas pareil. C'est un gay qui fait des sous-entendus extrêmes et qui en plus en abuse. Mais le pire, c'est que les enfants kiffent le son. Et en fait, c'est les gosses, comme ils disaient, ouais, ils comprenaient pas. Et vu que c'était plein de couleurs et tout, il y avait un monsieur qui dansait, machin. C'était grave horrible. Ouais, c'est drôle, ouais. Ouais, c'était drôle et du coup les gosses, bah même s'ils comprenaient pas, c'était quand même drôle. En fait, quasiment tout le monde le suivait et il en a bien profité ce petit filou. Il disait que là, quand il y avait pas de concert, il était en train de développer sa marque et tout pour vendre des trucs derrière. Donc c'est quand même un mec qui bosse. Si il abuse autant, c'est pour la thune. Derrière les apparences, c'est un putain d'entrepreneur. Dites-vous qu'il veut pas se mettre en couple pour travailler plus dur. Et ouais, Théo, c'est un mec giga ambitieux et qui a peur de rien. Il a vraiment zéro gêne, c'est un truc de malade. Ouais. J'ai l'impression le confinement, il a pas eu d'effet sur lui. Il est resté bloqué en 2018 où le mot gênant n'existait pas. Y a rien qui peut l'arrêter, il s'en fout du regard des autres, donc il va tout casser. 60 millions, c'est le nombre de vues sur Chipolata. Le million d'abonnés, il le tabasse rapidement. Et plein d'émissions, l'interview, mais aussi... Il a fait un album. Oh là là. Non, tu sais, non, par contre, le pire, c'est qu'il est dans une maison de production d'artistes. Et il y a Lady Gaga, Selena Gomez, il y a plein de gens comme ça, giga connus. Il y a Blackpink et tout. Il a un potentiel de fou. Même s'il a quelques haters, tout le monde le voyait comme le futur GOAT de la chanson française. Sauf qu'il a tout gâché. J'ai l'impression que tout le monde l'a oublié du jour au lendemain, Théo Lavabo. Pendant un an, plus rien. Plus un son, plus aucune apparition à la télé, rien.
Théo disparaît peu à peu et sa hype chute brutalement. Quand il voit ça, bah il panique, il essaye de se rattraper comme il peut, il sort 4 nouveaux sons mais tout flop. Aucun titre n'arrive à la cheville de Chipolata. Et puis de toute façon les gens sont barrés, c'est trop tard, ils reviendront pas. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a plus rien de choquant. Les paroles c'est des trucs basiques, il est sapé comme un PNJ, sauf que les gens sont venus pour ça, ou même ça. Au début je comprenais pas le truc, je me suis dit c'est juste un gogol qui fait des vidéos et tout, et logique il a flop tu vois. Mais en fait il est pas si con que ça non plus. Et ouais parce que lui, il s'en branle de la chanson. À la base c'était juste une blague hein. Théo c'est un photographe, pas un chanteur. Quand il a disparu c'est qu'il charbonnait les photos. Et comme Chipolata a percé, ça lui a ramené de très gros clients. Comme Sébastien Chabal, Olivier Giroud, Juju Fitcat. Et il y a pas longtemps Théo a repris sérieusement la musique. Par contre il fait beaucoup moins de vues, mais c'est fait exprès parce qu'il cible un seul public, les adultes. Pourquoi? Bah qui a de la thune? Les enfants? Non non non. Du coup il oriente ses chansons pour toucher les darons. Mais quand je vous dis que c'est ciblé, c'est qu'on est passé de Chipolata à ça. À l'air de Montélimar, j'adore me goinfrer de nougat. De passage à Colmar, bretelle par-ci par-là. Ok, il s'oriente vers les vieux, mais est-ce qu'il a une vraie communauté? L'infirmière me voit, elle se met à pleurer parce qu'elle me dit qu'elle est venue me voir. J'ai fait mon concert à Annecy. D'accord. Et donc, une nana qui vient What? Mais tu sais que ces gens existent, hein, vraiment, ces gens existent. On va aller voir dans ces coms là maintenant. J'adore trop, machin. Mais non, mais c'est du second degré. Non, mais tu sais, genre, j'adore ces chansons et tout. Bah, tu captes le genre de gens que c'est, tu vois. Oh là 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 là. Oh là là. Ça me gêne. Oh là là. Il y a plein de gens comme ça en fait. Et il a une vraie communauté de gens comme ça qui le suivent et qui le kiffent. D'accord. Mais est-ce qu'ils écoutent vraiment les sons? D'ailleurs, Théo Lavabo, tu vois, on disait ouais, peut-être les chansons ça marchait plus pour lui, etc. Tu vois, regarde, par mois, il y a quasiment 100 000 personnes qui l'écoutent. What? Et comment je suis un seul à écouter et regarder la vidéo tous les jours? Oui, il faut t'enfermer à ce moment-là, j'ai envie de te dire. En plus des chansons, il a créé une boutique parfaite pour ses abonnés. C'est littéralement le type de personnes, je pense, qui ciblent, qui peuvent acheter ce genre de choses, ce genre de vêtements en détente, je pense. Et tu penses qu'il y a des gens qui achètent ça? Premier degré, je pense. Hein. Bah oui, oh là là. J'ai envie de dire, quand tu regardes ses commentaires. C'est vraiment des darons de 40-50 ans en fait. Ouais, c'est vraiment les mecs typiques de Facebook, tu vois. Mais tu vois, je me dis, il y a trop un monde où, genre, ils achètent ce genre de trucs, tu vois. En vrai, c'est probable. Ah, mais c'est plus que probable. La semaine dernière, tout était en rupture de stock. Donc, oui, il a une vraie communauté, mais eux, ils partiront jamais. Nous, je pense qu'on est plus dans une génération où quand un mec, vas-y, il fait tout le temps le même concept, etc. Bah, au bout d'un moment, ça nous saoule et on arrête de le suivre, tu vois. Alors que les générations d'avant, j'ai l'impression qu'ils sont plus attachés aux gens, tu vois. Un mec de 40 piges qui écoute Johnny Hallyday, bah, il écoutera toujours Johnny Hallyday dans 20 ans, tu vois. Comme les années 80. Ouais, voilà, c'est ça. Avec des abonnés aussi fidèles, il doit gagner pas mal, le petit Théo. Tu penses qu'il gagne combien? 20 000 € par mois? En vrai, s'il se débrouille bien, il peut faire 20 000 € par mois, facile en vrai. Bah, je pense. Hein. Il fait les concerts plus ça. Ouais, des concerts, ça rapporte. Juste un festival peut lui rapporter 5 000 €. Mais il y a aussi les concerts privés, la monétisation, sa boutique, et surtout, bah, les photos. Et genre, si tu regardes ses tarifs, genre, 10 photos, 500 balles. Ouais, pas mal, hein. Genre, 50 balles la photo. Donc oui, il gagne pas mal, mais honnêtement, il pourrait faire tellement plus. Après, tu vois, je me dis sur les réseaux, etc. Franchement, il y a vraiment un manque à gagner, je trouve, parce qu'il publie vraiment très rarement. Genre, vraiment, il fait un TikTok par mois, alors qu'il ferait comme Benoît Chevalier Prime, c'est-à-dire tous les jours. Genre, tu vois, 13 millions. Ah ouais. Il tape le million par vidéo. C'est vraiment dommage pour lui. Il a le talent et l'ambition de faire plus, mais il est bloqué par sa mentalité. Mais tu sais que l'Eurovision, il disait que là, actuellement, il voulait plus faire parce que ça lui faisait trop peur et tout. Ah ouais? Ouais, parce que il disait. Donc, en vrai, il est ambitieux, intelligent, mais bah, pas trop non plus, tu vois, quand même. Il est un peu sur la réserve. Parce qu'il disait que ouais, mais les gens allaient le reconnaître, etc. Mais genre, vu ce qu'il aurait pu faire derrière niveau business, etc., je pense que le risque était intéressant à prendre. Le problème avec Théo, c'est qu'il fait trop peu comparé à ses concurrents. Du coup, il se fait rouler dessus. Et c'est la même chose pour quasi tout le monde. Les gens pensent travailler énormément, alors qu'en vrai, pas du tout. Et c'est ça qui freine leur réussite. C'est pas une question de discipline ou de compétence, c'est juste une illusion qui les bloque toute leur vie. Et pour pas que ça t'arrive, j'ai un petit cadeau pour toi. Clique sur le premier lien en description pour le recevoir. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent, au secours. Et puis sinon, bah, ciao. Pourquoi j'ai... Ciao, oh, wow.